Alors, moi aujourd'hui, je vais vous parler de cheminement, pour introduire un peu la thématique et les échanges qu'on va avoir tout au long de notre matinée, avec ce point de vue de la philo. Pourquoi la philo? Parce que la philo, elle va opérer, c'est pas de faire de l'abstraction, je dis ça pour les nouvelles arrivantes, petit clin d'œil à Camille notamment. C'est plutôt au contraire comment la philo nous permet de faire un petit pas de côté et de voir de manière générale de quoi on va parler aujourd'hui, de se mettre d'accord sur, quand on parle de cheminement, de quoi on parle. En philosophie, on a un mot important quand on veut cheminer, quel que soit le contexte de cheminement. Quand on fait de l'accompagnement au changement avec nos clients, dans l'agence dans laquelle je travaille, qui s'appelle les abeilles noétiques, on a un concept qui est important pour nous et qui nous vient de Descartes, c'est le concept de méthode. Et si on va chercher justement l'origine du mot méthode, c'est intéressant parce que dans méthode, il y a odos en grec, qui veut dire le chemin. Et méthode, le maître de méthode qui vient de méta, qui veut dire au-delà ou qui veut dire aussi à travers. Donc quand Descartes il écrit un discours de la méthode, c'est une réflexion à la fois spirituelle, à la fois philosophique sur quelle va être la meilleure manière de cheminer quand on veut connaître scientifiquement quelque chose. Moi je repose cette question-là philosophique de la méthode, mais appliquée à nos cheminements qui nous occupent nous dans le cadre de passage, à savoir les cheminements sociaux et environnementaux, QVT et environnementaux. Cheminer, oui, mais cheminer, alors ça c'est aussi les philosophes, c'est cher à notre point de vue, cheminer avec du sens. Ça, c'est Sénèque qui le dit très bien, avec cette petite métaphore de la navigation. Pour celui qui ne sait pas vers quel port il navigue, nul vent n'est favorable. Donc le chemin, oui, les étapes, oui, c'est hyper important. Le chemin fait partie de la transformation elle-même et du voyage, mais il y a le but, le cap, à toujours avoir en tête pour savoir vers où on se dirige. Donc nous, à partir de ça, on a un peu filé la métaphore et on a créé un petit outil qu'on utilise en accompagnement, ou en introduction d'accompagnement, pour mieux dire, pour bien voir et bien traiter toutes les dimensions d'un cheminement et d'un changement. Et pour nous, il y en a 8. 8 dimensions fondamentales du changement qu'il faut avoir en tête, 8 dimensions essentielles. Donc on file la métaphore de Sénèque, que vous voyez sur cette petite carte du cheminement socio-environnemental. J'ai mis des petits numéros avec les correspondent des questions clés pour chaque étape ou chaque dimension. La première étape, comme je vous le disais, comme le dit Sénèque, c'est le cap. C'est quel est l'horizon que vous vous fixez quand vous souhaitez embarquer collectivement votre entreprise, votre institution sur un enjeu de changement. Parce que le changement, vous l'avez peut-être remarqué dans ce début de Starter, c'est quelque chose de complexe, c'est pas forcément facile d'embarquer tout le monde collectivement, institutionnellement dans le changement. Ça nécessite de transformer ses repères habituels. Avec ces questions clés qui peuvent vous guider, à quels besoins souhaitons-nous répondre, à quels besoins institutionnels de notre entreprise souhaitons-nous répondre en nous mettant en cheminement socio-environnemental, et quelles promesses nous faisons-nous pour nous embarquer collectivement. C'est le CAP, c'est une des premières pépites, on va dire, d'engagement, de motivation collective. C'est vers quoi cheminons-nous, vers où allons-nous? Pour répondre de manière éclairée à cette question, une deuxième étape, une deuxième dimension qui nous semble fondamentale, qu'on traite souvent quand on fait pour vous parler un peu avec un vocabulaire de gestion du changement classique, qu'on fait à travers le diagnostic ou l'état des lieux. Nous, dans notre carte du sens, on appelle ça l'histoire. C'est-à-dire d'où venons-nous, comment on peut comprendre d'où on vient pour mieux comprendre qui nous sommes aujourd'hui et où on veut aller. Avec ces questions clés-là, ça c'est quelque chose qu'on vous enverra, donc là c'est pas grave si je vous lis les questions, c'est pas grave si vous les voyez pas, vous les lisez pas de là. Comment notre passé constitue qui nous sommes aujourd'hui, comment il construit qui nous sommes aujourd'hui, comment fait-il sens par rapport à ce qui se joue actuellement chez nous, et quels ont été les moments forts qui nous ont amenés où nous en sommes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu des temps forts de rupture, par exemple des crises qui nous ont mis au pied du mur d'une certaine manière et qui nous ont obligés à changer de trajectoire assez brusquement? Ou est-ce qu'on a eu des prises de conscience, éparses, qui à un moment donné ont fait émerger collectivement le besoin de faire transition, de changer un peu notre cap pour intégrer cette dimension socio-environnementale? En tout cas, l'histoire, symbolisée par ce petit journal de bord, nous permet vraiment de comprendre d'où on vient pour mieux clarifier là où on souhaite aller, et ce qui est pertinent pour nous en termes de cap et de cheminement. Ensuite, on a les moyens. Ça, c'est qui nous sommes aujourd'hui, à partir de notre histoire et du cap. Qui est quoi pour nous aujourd'hui mobilisé pour nous mettre en chemin? Quels sont les outils qui nous permettront d'atteindre notre vitesse de croisière? Donc ça, c'est toute la question des moyens à la fois matériels, financiers,
les moyens humains qui vont nous permettre d'atteindre notre vitesse de croisière et de nous mettre en route. Pour optimiser les moyens, il est hyper important, mais ça j'imagine que vous l'avez déjà en tête, vous l'avez déjà abordé avec les différents consultants dans vos cas concrets, anticiper et prévoir les obstacles. Quels sont les freins et les résistances à prévoir dans notre cheminement, quels vont être les freins et les résistances à gérer aussi, et quels vont être les leviers qu'on peut anticiper, qu'on peut prévoir pour chacun de ces obstacles. Ensuite, on a la 5e dimension qui va être un peu notre boussole intérieure, ou ce qu'on appelle les valeurs. Les valeurs, le sens premier du mot, ça vient du latin valere, qui veut dire être fort, qui a donné le mot valeureux. Donc les valeurs, c'est tout ce qui va nous aider à rester fort, justement, collectivement, dans les moments difficiles, dans les moments de tempête, dans les moments de contexte un peu compliqué qu'on a traversé ces dernières années et qu'on traverse encore actuellement. Bref, c'est tout ce qui va nous permettre vraiment de garder le cap dans les moments où c'est difficile de se guider par ciel clair. Donc ça, hyper important au niveau socio-culturel de son institution aussi, de savoir quelles sont les valeurs qui vont nous rassembler dans les moments difficiles. Est-ce que c'est les valeurs corporate? Est-ce que c'est d'autres types de valeurs qui sont propres à notre chemin de transition socio-environnementale qui vont nous permettre vraiment de nous ancrer et de nous guider, de nous axer à travers notre cheminement et notre cap. Ensuite, il y a l'itinéraire lui-même, tout simplement, à savoir quels sont les objectifs, les étapes clés et les moments de feedback aussi pour atteindre au mieux notre cap. Donc hyper important de détailler le chemin vers le cap en prochains petits pas, nous on aime bien parler en termes de prochains petits pas, et surtout à partir de chaque pas ou à terme de chaque pas, se prévoir des moments aussi de prise de recul, de feedback, où on peut se permettre collectivement de réaxer le chemin en fonction de comment le contexte et comment l'institution évolue à travers cet itinéraire de changement. Avant-dernière dimension, c'est les balises. C'est ce que je vous ai mis là, ici, sous forme de drapeau, ce que je vous ai mis aussi sous forme de phare. Les balises, on en discutait avec Béatrice, justement, en préparant un peu ce temps. Ça nous semblait important, dans le sens où les balises, en fait, ça va constituer les différents outils qui vont nous permettre de décupler, on va dire, notre vitesse de croisière ou notre pertinence de navigation en fonction de nos besoins. Donc on a parlé de plusieurs outils avec Béatrice en préparant, qu'on va vous repartager aujourd'hui. Ça peut être des normes telles que l'UCI 26000, qui est adapté d'ISO 26000, ça peut être les objectifs, les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, ça peut être le concept d'économie, qui pour moi jusqu'à maintenant était un concept, mais j'ai découvert grâce à Béatrice que c'était une méthode, et je crois qu'on va en parler aujourd'hui. Bref, quels sont les outils, pas forcément un seul, pas forcément le même au fur et à mesure de votre cheminement, qui vont vous permettre toujours d'adapter au mieux votre besoin de transition socio-environnementale au gré de votre chemin. Donc toujours important, peut-être dans vos moments de feedback aussi, de faire le lien où nous en sommes, le lien aux valeurs et peut-être le lien aux balises aussi. Est-ce que l'outil qui nous structure jusque-là dans notre changement est toujours le plus pertinent? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui pourraient venir en complémentarité, etc., etc. Qui peut même transformer d'une certaine manière votre cap, de vous dire, tiens, avec cet outil, on pourrait se labelliser, par exemple. Tu vois, ça constitue un bon objectif de reconnaissance de notre cheminement socio-environnemental. Et enfin, dernière dimension qui nous semble assez importante, en tout cas nous, dans nos accompagnements au changement, on veille toujours à ça. Dans le change management classique, c'est ce qu'on va appeler l'amélioration continue. Nous, on appelle ça l'horizon, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a atteint le cap, l'objectif, c'est pas de se reposer sur ses lauriers, mais c'est de se dire, ok, on célèbre tout ce qu'on a parcouru jusque-là, parce que c'est un cheminement qui est long, qui est complexe, qui est global aussi, le cheminement socio-environnemental, QVT environnement. Mais c'est comment on peut peut-être soit se fixer un nouveau cap, une fois qu'on arrive là, ou comment, en tout cas, on peut veiller à cultiver là où on en est arrivé, avec des moments aussi de feedback et de pas de côté en axe de veille et d'amélioration continue. C'est un petit outil qui, alors c'est pas un outil miracle, qui va vous donner toutes les clés pour faire un cheminement qui soit successful, pour ainsi dire. Mais c'est vraiment de se dire, tiens, quand je sais que je suis en cheminement, comme c'est notre cas à nous aujourd'hui, socio et environnemental, je vais faire un petit check, je vais un peu me rappeler, tiens, sur ces 8 dimensions, où on en est sur chacune d'entre elles, en répondant un peu à ces questions clés.
par exemple, sur ces moments de pas de côté que vous faites, pour toujours avancer au plus juste des contextes que vous rencontrez et des besoins de votre institution et de votre organisation. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, n'hésitez pas. Je sais que c'est le matin, que c'est difficile de se réveiller. Moi, je me remarque Ouais. dans l'étape 7, justement, la balise, est-ce que le projet passage, ça rentre pas dans ce cadre-là, comme étant un outil? Je le voyais, alors le projet passage, moi je le voyais un peu comme comment dire, l'occasion d'ouvrir cette carte. C'est-à-dire vraiment en transverse, en global. Les outils, je les voyais plutôt, mais on pourrait le voir aussi comme un outil, le starter lui-même. Les outils, je les verrais plutôt comme quels sont les outils, les process, les dispositifs existants que vont apporter les consultants tout au long de leur accompagnement starter, qui vont permettre aux entreprises de déployer ensuite de manière autonome, à terme du starter, leur cheminement vers le cap qu'elles se seront fixées. Mais on peut le voir aussi comme une des balises parmi d'autres, ouais, tout à fait. Ça vous parle, ces dimensions? Est-ce qu'il y en a une qui vous semble manquer, que vous vivez dans vos cheminements socio-environnementaux? Moi, je fais juste une petite introduction pour amener des fondamentaux, mais l'objectif, c'est aussi de co-construire. Par exemple, avant qu'on parle avec Béatrice, il y a l'horizon que je n'avais pas mis. Le journal de bord, l'histoire n'était pas aussi détaillée, donc ça nous a permis de le co-construire, de l'incrémenter, cette carte. Vous vous dites peut-être, bah, tiens, il y a une dimension qui n'est pas traitée dans cette carte et qui, moi, me semble assez fondamentale dans mon entreprise quand on parle de transition. Ou dans vos expériences de consultant, ou vos expériences de QVT à la RACT. J'en appelle vraiment à toutes les parties prenantes pour le coup. Dans ton cursus aussi, début de cursus à l'IET. Moi, je voudrais dire deux choses sur le 1 et le 8. Ouais. Je trouve ça très intéressant d'avoir un cas qui est quelque chose qu'on veut atteindre. Voilà, qui est assez concret, qui va nous permettre de mettre en œuvre un certain nombre de moyens, on perçoit ce que c'est très bien, mais il y a toujours un horizon derrière, c'est-à-dire qu'il y a toujours une vision derrière qu'on n'atteindra jamais, mais en même temps qui nous porte vers le haut. Ça, je pense que c'est propre à l'être humain, c'est qu'on a atteint un résultat, on a toujours envie d'aller plus loin. C'est important dans l'entreprise, c'est pas évident, c'est important pour un patron, quelle que soit la dimension du patron, à la fois de montrer quel est l'horizon, la direction en fait, et en même temps de fixer des caps qui permettent d'être atteints. Ça, je trouve ça super. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est que je me rends compte qu'on est on est dans une culture du comment dans l'entreprise. Beaucoup une culture du comment, et on oublie pourquoi. Qui est finalement à la fois le cap et l'histoire, c'est-à-dire pourquoi c'est à quoi nous on vient, qu'est-ce qui fait qu'on se pose cette question QVT environnement, nous dans notre entreprise, et puis qu'est-ce qu'on veut atteindre. Et finalement, c'est ça que le Trouillard qui va mobiliser les collaborateurs. C'est pas la peine de partir si l'équipage finalement n'est pas motivé. Ouais, tout à fait. Et on ne prend pas assez de temps souvent pour faire en sorte que chacun s'approprie ce cap. Et finalement, les 4 personnes dans le bateau, il n'y a pas simplement le commandant du bateau, mais il y a tout l'équipage qui a compris quel va être son intérêt dans la boutique, d'avancer dans cette direction-là. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas très évident. Il ne faut pas faire traîner non plus cette période où on mature le cap, mais en même temps, il y a un véritable enjeu d'embarquer collectivement. Voilà. Moi, j'ai vu des projets comme ça, des énormes projets avec une cinquantaine de personnes dans des grosses boutiques. Ça faisait 6 mois qu'ils bossaient. Je posais la question, mais finalement, quel est le but? Là, il y a un grand silence. Et c'est 50 personnes qui bossent depuis 6 mois. En fait, on mène le projet, on est sur les outils, il n'y a pas de problème, mais la finalité, finalement, n'est pas claire. Merci Xavier pour ton retour. Ce qui me fait rebondir en me disant que c'est vrai que du point de vue du coup, de la gouvernance d'une entreprise, ça reste très très difficile et très complexe de faire cheminement socio-environnemental parce qu'il y a à la fois cette vision globale, cette vision du pourquoi, on dirait le purpose en anglais justement,
de vers où on va, de cet horizon, de ce cap, mais il y a la nécessité de gérer aussi vraiment différents niveaux de détail avec le comment, quoi. Et pour vous donner peut-être une clé supplémentaire de nos outils, on va dire, transverses d'accompagnement qui nous permettent d'être sûr qu'on fait le tour à 360 degrés et qu'on prend soin à 360 degrés du cheminement de notre client, en l'occurrence. Nous, on attire les dirigeants et les managers toujours sur 3 dimensions fondamentales. Si on devait encore résumer ces 8 en 3, c'est la dimension à la fois technique, et bien souvent on reste, hein, quand on est la tête dans le guidon, c'est une métaphore qui parle bien, ça aussi, qu'on vit toutes et tous, hein, dans nos quotidiens professionnels. La dimension technique du comment, de l'application, de l'efficacité opérationnelle des outils, des process. Mais nous, on amène aussi, quand on parle de pas de côté, c'est-à-dire cette désautomatisation du technique, pour prendre en compte aussi, en plus du technique, la dimension sociale, qui nous paraît fondamentale, c'est-à-dire quelle qualité relationnelle on va mettre en œuvre, quelle est l'aventure humaine qui va embarquer collectivement, pour rebondir avec ce que tu disais, Xavier. Donc ça, pour nous, c'est essentiel d'en prendre soin. Donc technique sociale, et la dernière dimension, celle dont on prend en général, hein, traditionnellement, le moins soin parce qu'on n'a tout simplement pas le temps, on est sur d'autres priorités, c'est la dimension psychique. Ce qu'on appelle la dimension psychique, nous, c'est toute la dimension culturelle, socio-culturelle, toute la dimension des représentations symboliques, des représentations collectives qui constituent l'identité, l'ADN de son entreprise. Et il n'y a que cette dimension-là, enfin, le social et le technique aussi, mais c'est cette dimension-là avant tout qui va pouvoir efficacement répondre à la question du cap, à la question de l'horizon et à la question des valeurs notamment, qui va permettre d'embarquer efficacement le collectif avec soi. Donc toujours avoir ces 3 dimensions en tête lorsque c'est une boussole d'une certaine manière aussi que nous on a en tant que consultants pour accompagner le changement.